Pour Antananarive, le délai de 5 jours pour traiter les résultats des élections communales d'hier serait respecté. En effet, tous les PV sont quasiment déjà parvenus à la SRMV. Des amas nuageux sont présents au nord de Madagascar. D'ici 2 jours, ils pourraient atteindre le stade d'un cyclone. Dans le sud de l'Irak, la ville de Nasiriyah, à feu et à sang, au moins 13 manifestants ont été tués. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, pour Antananarive, le délai de 5 jours pour traiter les résultats des élections communales d'hier sera respecté. En effet, tous les PV sont quasiment déjà parvenus à la SRMV. De nombreuses mesures ont été également prises avant de passer le relais à la CENI. Les détails dans ce reportage de Mian Taranjianev. C'est depuis hier soir que la SRMV récolte les PV provenant des différents bureaux de vote. À 13h, heure où les journalistes sont passés dans le district de Tana 3, 20% du travail avait déjà été effectué. En ce qui nous concerne, nous avons été affectés au district de Tana 3. Nous faisons partie du démembrement de la CENI CD Tana 3. Nous avons commencé à travailler hier soir et ce depuis 20h. Actuellement, nous sommes encore en plein travail. Nous avons déjà reçu tous les PV des bureaux de vote dont nous sommes en charge. Nous devrions finir de traiter ces résultats en 3 jours maximum. Avant que les résultats des travaux effectués par la SRMV ne soient envoyés à la CENI, les responsables ont par ailleurs expliqué que diverses précautions et mesures avaient été prises. Les scellés ne sont ouverts qu'une fois livrés à la SRMV. Nous faisons ensuite toutes les vérifications qui s'imposent. Une fois ces vérifications effectuées, nous établissons à notre tour des PV. Ce sont alors numérisés puis une nouvelle fois vérifiés. Ce n'est qu'après toutes ces étapes que nous envoyons les résultats définitifs à la CENI. Jusque-là, on peut donc dire que la première étape du traitement des résultats de ces communales d'hier se déroule plutôt bien. Selon les explications, le travail ne risque pas de dépasser les délais imposés. Et selon le vice-président de la CENI, les résultats des communales d'hier ne sont plus traités comme ceux des précédentes élections. Effectivement, seuls les résultats provenant d'Antananarive sont traités au siège de la CENI à Alarbi. Il en est de même pour chaque district qui se charge désormais du traitement de ses propres résultats. Reportage. Aujourd'hui, la manière dont les résultats des élections municipales sont traités n'est plus la même qu'avant. En effet, les documents relatifs aux résultats sont directement récoltés auprès des bureaux de vote. Ils sont ensuite envoyés vers le SRMV du district concerné. C'est la SRMV qui travaillera pendant 5 à 7 jours pour rassembler tous les résultats provenant de chaque bureau de vote au niveau des communes. Une fois cela fait, c'est encore elle qui enverra les résultats de son travail à la CENI dans chaque province. À partir de là, la CENI aura alors 10 jours pour achever à son tour sa tâche.
Pour ce qui est du siège de la CENI à Larbi, ce sont donc les résultats provenant d'Analamang, de Veknakaraj d'Itas et de Bunglav qui seront traités. C'est en fonction de la réception des résultats en provenance des districts que nous pourrons afficher les résultats. Ceux-ci auront donc tendance à changer, ce qui ne voudra en aucun dire quel tel ou tel candidat a été privilégié. Dans les 6 provinces de Madagascar, c'est donc ainsi que se fera le traitement de tous les résultats. Dorénavant, les résultats officiels ne seront plus promulgués par la HCC, mais par les tribunaux administratifs de chaque province de la Grande Île. Et toujours sur ce sujet, les tribunaux administratifs sont les juridictions électorales chargées des contentieux ainsi que de la proclamation des résultats officiels et définitifs des élections communales et municipales du 27 novembre dernier. Plusieurs catégories de personnes peuvent les saisir et y avoir recours en cas d'irrégularité constatée. Reportage. Comme le dispose la loi 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, plusieurs catégories de personnes peuvent, dès aujourd'hui, saisir les tribunaux administratifs et déposer les plaintes concernant les anomalies constatées lors de la campagne électorale et du jour du scrutin. Tout un chacun peut donc formuler soit des réclamations, soit surtout donc diligenter des actions auprès des tribunaux administratifs. Par rapport à cette procédure, donc, le citoyen qui a pu voter hier, le mandataire ou le candidat lui-même et les observateurs donc, qui ont pu obtenir une autorisation des autorités compétentes peuvent saisir effectivement la juridiction administrative compétente territorialement par rapport à ces contestations et par rapport à ces procédures. Effectivement, la décision qui sera prononcée après donc sera prononcée en premier et dernier ressort et le Conseil d'État donc pourra toutefois voir en profondeur donc s'il y a un pourvoi en cassation en la matière. Les plaignants peuvent avoir recours aux tribunaux administratifs dans les 6 provinces de la Grande Île. Pour ceux qui se trouvent dans des zones enclavées, ils peuvent déposer les plaintes auprès des différentes branches de la CENI. Et sur un tout autre sujet, les régions d'Amour-Mani et de Bunglav bénéficient d'une aide agricole de la part du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers le projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest qu'il expose à l'occasion du Salon biologique à Madagascar du 28 au 30 novembre au village Voir d'Andouta-Pénac. Un projet qui vise à assurer une autosuffisance alimentaire et une croissance de la productivité dans la Grande Île. Reportage. La croissance de la productivité assure une autosuffisance alimentaire. Afin d'atteindre cet objectif, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a implanté le projet Progermo ou projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest. Un projet qui se concentre essentiellement dans les régions d'Amour-Nimani et de Bunglav depuis 2016. Dans le cadre de ce projet, le ministère fournit les infrastructures ainsi que les matériaux informatiques et procure une aide à la population locale pour les aider à faire face aux problèmes majeurs que rencontre le secteur agricole. D'après les différents constats et les chiffres clés, Madagascar est sur la bonne voie. En fait, l'objectif du projet, c'est d'améliorer la productivité et la production agricole dans les deux zones d'intervention du projet afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire actuellement. Nous avons constaté qu'actuellement, il y a 3 grands problèmes que les paysans rencontrent dans le milieu rural. Premièrement, l'insuffisance des infrastructures rurales. Deuxièmement, c'est l'insécurité et aussi l'accessibilité dans les zones rurales. Et troisièmement, l'infrastructure rurale. La productivité et la production agricole accrue restent une priorité afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Selon le responsable de suivi et évaluation auprès du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madagascar aura atteint une autosuffisance alimentaire en riz en 2023.
Et avant de passer aux actualités internationales, présence d'amas nuageux sur la partie nord de l'île, provoquant une perturbation des averses orageuses. Jusqu'à présent, son trajectoire est encore floue, mais cet amas nuageux sera à surveiller de près car il pourra probablement atteindre le stade d'un cyclone en fin de semaine ou durant la semaine prochaine. À titre de rappel, pour cette année, selon les prévisions météorologiques, 2 cyclones passeront et toucheront la Grande Île. Nous passons maintenant aux actualités internationales en Irak, dans la ville de Nasiriyah, au lendemain de l'incendie du consulat iranien. De violents combats ont éclaté. Un couvre-feu a été instauré ce matin après la mort de 13 manifestants. Reportage de France 24. Bagdad a décidé ce matin de dépêcher ses militaires dans les provinces du sud. Officiellement, il est question de restaurer l'ordre. Dans les faits, beaucoup redoutent évidemment un tour de vis des autorités. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont effectivement déjà éclaté, à Nasiriyah notamment, où un couvre-feu a été décrété tout à l'heure après l'annonce de la mort de 13 manifestants. À Bagdad aussi, vous allez le voir, les combats sont d'une rare intensité. La rue Al-Rachid, principale artère commerciale de la capitale, s'est transformée en un véritable champ de bataille. Des scènes de guérilla entre forces de l'ordre et manifestants à proximité d'un des ponts stratégiques de la ville qui mène à la zone verte, quartier hautement sécurisé abritant plusieurs bâtiments gouvernementaux. Ces affrontements ont coûté la vie à plusieurs manifestants ce mercredi. Et dans le face-à-face tendu entre le camp pro-démocratie à Hong Kong et Pékin, le président américain Donald Trump a finalement choisi de soutenir les manifestants. Il a promulgué hier une loi sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong. Reportage de France 24. Voici le texte qualifié d'abomination absolue par Pékin. Après plusieurs jours de tergiversation, Donald Trump vient de promulguer une loi sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong qui soutient ouvertement les manifestants. La semaine dernière, la résolution avait été adoptée à une écrasante majorité par le Congrès. Elle prévoit de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à Hong Kong, grâce auquel le territoire est exonéré des restrictions qui s'appliquent à la Chine continentale. Selon le texte, ce statut spécial ne pourra être maintenu que si les droits des manifestants sont bien respectés dans l'ancienne colonie britannique. J'ai signé ces résolutions par respect pour le président Xi Jinping, la Chine et le peuple de Hong Kong. Elles sont promulguées avec l'espoir que les leaders et représentants de la Chine et de Hong Kong seront en mesure de régler à l'amiable leurs différends. Le texte a provoqué la colère de Pékin. Le gouvernement chinois menace de prendre des mesures de représailles. Le gouvernement hongkongais, lui, accuse Washington d'ingérence et d'envoyer un mauvais message aux manifestants. La promulgation de cette résolution pourrait menacer les difficiles tractations économiques entre les États-Unis et la Chine. Les deux premières puissances mondiales se livrent depuis mars 2018 une guerre commerciale à coups de hausse de taxes douanières. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Pour Antananarive, le délai de 5 jours pour traiter les résultats des élections communales d'hier sera respecté. Tous les PV sont quasiment déjà parvenus à la SRMV. Les amas nuageux sont présents au nord de Madagascar. D'ici 2 jours, ils pourraient atteindre le stade d'un cyclone. Et dans le sud de l'Irak, la ville de Nasiriyah à feu et à sang, au moins 13 manifestants ont été tués. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.